Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion et de la création. C'est parti. Alors féminin, féminine, tout simplement, quel est le message pour vous ce soir ? L'étoile. On vous dit que vous rayonnez. On vous dit que quelqu'un vous trouve belle ou beau. Que on vous parle de réussir. Sinon, on vous parle d'être admiré. Là, l'impératrice. On vous dit que vous êtes le féminin sacré. Vous êtes la femme ou l'homme de la vie de quelqu'un. Vous êtes l'amour de sa vie de quelqu'un. On a quelqu'un qui pense que vous êtes la personne idéale pour lui, pour elle. On vous dit que vous vous préparez à une abondance, vous vous préparez à de la réussite. En tout cas, vous devriez, sinon savoir que c'est ce que vous allez avoir. On a le 8 de terre. On vous dit qu'il y a une personne qui a envie de prendre un risque ou de faire quelque chose de difficile pour être avec vous. On a l'autre, on a une énergie masculine qui travaille dur pour être avec vous. Il y a quelque chose au niveau du travail, du matériel ou de sa vie personnelle qui est peut-être compliqué à faire pour vous retrouver. Alors, on a le valet d'air. Déjà, on vous dit de lâcher prise et de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous prendre la tête, que vos anges gardiens vous guident et vous envoient les bons messages, on vous donne les bons messages, les bons conseils, les bonnes prédictions, les bonnes guidances pour que tout se passe bien et que vous ayez tout ce que vous voulez. On a le roi de feu et le 10 d'eau. Waouh! On vous dit que vraiment qu'il y a un homme ou une énergie masculine, un autre, une personne en face de vous qui vous désire et qui pense que vous êtes son grand amour. Bah bien sûr. Peut-être. Et qui veut faire des projets de couple avec vous et de famille. Alors c'est là où ça se gâte. C'est qu'on veut pas faire de projet de couple et de famille. Ça nous emmerde. Mais bref. Non, si carrément ça nous fait chier. Donc du coup, on veut bien ken avec, c'est mignon, mais sinon il dégage. Bon, écoutez, lui, il avait peut-être prévu avec vous, mais non, lui, il s'est dit que vous étiez son grand amour et que vous alliez avoir une famille ensemble, vous allez avoir des enfants, mais c'est la base en fait. On va se marier, on va faire des enfants, on va habiter ensemble. Bien sûr, et tu m'as pris pour Caroline Ingalls. De la petite maison dans la prairie, quoi. T'es cru ou quoi? Qu'est-ce qu'il a cru? Bon, bref, écoutez, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, on a l'autre qui vous désire et qui pense que vous êtes son grand amour, mais qu'il faut faire des projets de couple et de famille. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'amour, c'est pour faire des projets de couple et de famille. C'est ça qui est normal et c'est ça qui est bien. Putain. Et merde, quoi. C'est pas du tout ce qu'on veut. On trouve ça très chiant. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'étoile. Non mais oh... nous emmerdent avec leurs projets de couple et de famille. Alors, on a choisi avec sagesse. Ah! Alors, c'est marrant. Parce qu'on a l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, qui vous dirait à vous, il essaie peut-être de vous dire ça en pensée et en télépathie. Il vous dit, fais le bon choix avec sagesse. Oh! Je vais pas réussir à être sérieuse. Et vous direz, non mais oh, parce que toi tu te pavanes là, tu rigoles, t'es heureuse, t'es heureux, tu vis ta best life et tout. Et tu devrais quand même réfléchir un peu plus posément, avec sagesse, parce que qui va s'occuper de toi quand tu seras plus vieille, quand tu seras plus vieux, hein? Parce que là tu rigoles,
Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des enfants. Pour qu'ils s'occupent de nous. Je sais pas ce qu'il vous dit. Ou alors il s'est dit, bon, moi je vais m'occuper de toi, c'est pour ça que tu dois te marier avec moi. Bref, il nous emmerde. Ou tu dois habiter avec moi. Contracte un crédit. Parce que bon, bref, écoutez, on a l'autre, l'énergie masculine, qui voudrait vous insuffler, là, télépathiquement, de faire les bons choix. Parce que vous êtes devenu pas très sage quand même. Pas très raisonnable, quoi. Et on a un set de couple qui nous parle de rêves, et moi je dis, ben vous avez d'autres rêves en fait, vous avez d'autres ambitions, d'autres objectifs, quoi. C'est pas votre délire, quoi. Mais lui, il vous dirait que vous n'êtes pas très sage, vous n'êtes pas très raisonnable. Il serait temps de se calmer et de faire les bons choix, là. Maintenant, on arrête de rigoler. Qu'est-ce qu'il est chiant. On a le set de couple. Lui, c'est parce qu'il est trop influencé par il n'a pas compris qu'il pouvait y avoir une autre vie, qu'il pouvait faire les choses autrement, et que ce serait d'ailleurs beaucoup plus kiffant, sûrement, de faire les choses autrement, que comme ça. Que le schéma classique, tu te rends compte, t'es en couple, bon, à un moment donné, quand il arrête de fuir, on se marie, on fait des gosses, et puis il paye notre maison de retraite, et puis après, voilà, quoi. Bref. Bon, bah écoutez, je trouve que vous n'êtes pas très sage. Bon, alors sur l'impératrice, mécontentement, Bichon, il s'ennuie, il se dit, ben voilà, à cause de toi, vu que t'es pas très sage, vu que t'es pas très raisonnable, ben moi je pensais que t'étais la femme, l'amour de ma vie, et on va même pas être ensemble du coup. Mais c'est lui qui s'ennuie sans vous, vous ennuyez pas hein, sans lui. Il me dit, ben non, mais c'est toi qui as décidé d'avoir une vie de dèpre. Bref. Bon, bah écoutez, pendant que vous vivez votre best life et vous vous préparez au meilleur, peut-être à mieux que lui aussi. Non, mais est-ce qu'il est le mieux sur le marché? Il est mignon, mais bon, on ne sait pas. Hein. Est-ce qu'on peut peut-être mériter mieux? Je sais pas, avec plus d'abdos. Un peu de compte en banque plus rempli pour des meilleurs restos. Non, mais écoutez, non, mais parce que bon, bref. Pourtant, on n'est pas comme ça à la base, mais bon. Bon, écoutez, vous étiez la femme, l'amour de sa vie, et c'est lui qui s'ennuie. Il pense que vous ne faites pas des choix avec sagesse. Voilà. Et c'est lui qui tourne en rond et qui s'ennuie. Bah ouais, mais bon, pourquoi il pense aussi fermé d'esprit et chiant, quoi. Oh, l'enfer de la routine, quoi. Bref. Alors, sur le 8 de terre, la fertilité. Moi, je vous dis que cette personne est en train de travailler dur et envisage de surmonter des défis pour vous parce que pour lui, vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie et que ça mérite voilà, des efforts. Ouais, c'est bien, il a compris. Bon, vous continuez de faire des efforts pour votre vie à vous, en attendant. Dans la passion enflammée. En fait, ce que cette personne n'a pas encore intégré tout à fait, c'est que vous voulez une vie de kiff, en fait. Si c'est pas une vie de passion, si on s'éclate pas sexuellement, si on s'éclate pas dans son taf, si c'est pas tout le temps la vie, si c'est que la routine, là, pour la même vie plan-plan que tout le monde et que c'est l'ennui mortel et qu'après on en finit par tromper, par mentir, par être corrompu, merci, mais non merci, quoi. On a le chakra racine. Bizarrement, ce que cette personne comprenait pas et comprend, c'est que vous pouvez tout à fait être le féminin sacré qui vous prépare à beaucoup plus de vie, en fait. De fécondité, de vitalité, de nouveauté. Que vous êtes quand même ancré, quoi. Ça n'empêche pas. Hein. On peut être perché pour le commun des mortels et ne pas suivre une route classique et chiante, tout en étant en stabilité, en sécurité. Bon, cette personne est en train de faire des choix, là, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, pour suivre votre chemin et pour vivre une vie, pour plus de kiff comme vous le souhaitez. Mine de rien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la force spirituelle, on a un 9 de bâton. Alors, c'est vrai que vous êtes guidé par vos anges gardiens, et il y a des petits esprits farceurs, des petits esprits, des forces obscures qui vous guident aussi. Et oui, mais on est obligé, parce que si on suit que les anges, les petits angelots aux ailes blanches, eh bien, on s'ennuie ferme quand même.
Non, parce qu'on s'emmerde. Parce que toute personne sage est une personne qui se fait chier, qui s'ennuie dans la vie. Donc évidemment que vous n'êtes pas toujours guidé par les forces de lumière et que parfois vous êtes guidé par des forces de l'obscurité, mais il faut ce qu'il faut. Je pense que cette personne a été plus guidée par des forces de l'obscurité. Mine de rien, on pourrait se dire que vous n'êtes pas très sage et que c'est un peu du n'importe quoi. Mais moi, je crois que c'était lui qui était dans le n'importe quoi. Parce que lui, ça le dérangeait pas de mentir, de manipuler, de tromper, d'être influencé par des gens de son entourage qu'il sait beaucoup plus toxiques que vous en réalité. Donc bon, on a confié des faits. Moi, je vous dis, on a l'énergie masculine, on a l'autre. C'est lui, en fait, qui est guidé par des forces obscures. C'est pas vous. On pourrait se dire, peut-être d'ailleurs que c'est faux. En réalité, vos anges gardiens ne veulent pas un paradis blanc où on s'emmerde. Ils veulent pour vous une vie de kiff. Et lui, l'énergie masculine pensait que c'était tout ce qui était pas aligné, genre le mariage. Voilà. Si c'est pas le mariage, c'est malsain. Si c'est pas deux, exclusif, c'est malsain. Si c'est pas hétéro, c'est malsain. Si on n'a pas d'enfant, c'est malsain. Bref, tout ça, quoi. Et ben, je crois que c'est lui qui a été mal guidé et que maintenant, c'est la défaite. C'est lui qui est dans la défaite dans sa vie, c'est pas vous. Hein. C'est lui qui est en dépre, en fait. Mais parce qu'il a suivi des préceptes qu'il pensait bons, mais on lui a menti, en fait. On a falsifié les documents, les réalités, les faits, quoi. Bref. Bon, écoutez, on continue. Alors, sur l'étoile et choisir avec sagesse. Alors, du coup, est-ce qu'on va écouter son avis, en fait? Est-ce qu'on va écouter l'avis de la personne la moins susceptible d'avoir fait les bons choix? C'est-à-dire cette personne en face de vous, qui, à mon avis, à l'heure actuelle, est beaucoup plus dans la dèpre que vous. Bah, évidemment que non. Donc son avis, son petit conseil de « tu devrais choisir avec sagesse dès maintenant de rentrer dans le rang pour qu'on soit ensemble, d'accord ?» Dans une vie de routine, tous les deux, de couple, comme les autres, avec un mariage et des gamins, ok? Ah bah, je crois qu'on va pas l'écouter. Hein. Je crois qu'on va dire « merci mais non merci, je te laisse à ta vie ennuyeuse ». On a le 8 d'épée, ouais, parce que cette personne a trop de pensées limitantes, en fait. En fait, on a quelqu'un qui ne croit pas qu'on peut être heureux dans une vie de kiff, de plaisir, en dehors des clous, quoi. Il est trop fermé d'esprit. Mais il est fermé d'esprit à cause de quoi? Bah, à cause des gens, en fait. C'est-à-dire que ça me fait penser à la phrase « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Vous saviez pas que c'était impossible. Enfin, même, vous vous êtes juste jamais dit que c'était impossible. Vous vous êtes dit « j'ai envie de faire ce que je veux ». Peut-être même... Moi, j'ai envie de dire, à une époque, vous auriez été d'accord. Vous auriez voulu, c'est tout ce que vous auriez voulu. Vous marier avec lui et faire des gamins et acheter une baraque et peut-être avoir un chien. Ou pas, bon, bref. Mais maintenant, non. Mais lui, il est encore à penser que c'est vous qui avez tort. Et pas lui. Je ne sais pas. Je crois il est en train de voir sa prison mentale à cause des gens, en fait. Je pense qu'il a trop écouté les gens. Il a écouté ce que les gens ils lui ont dit qu'il fallait vivre pour être heureux, que c'était la recette du bonheur. Mais moi, j'ai envie de dire, tout le monde tout le monde fait un peu cette poursuite-là de règles-là. Je vois peu de gens heureux quand même, qui ont le smile et qui ont l'air ravis, quoi. Donc on a cette personne, énergie masculine, qui était en train de se prendre conscience de ses pensées limitantes liées à son entourage et aux gens, ce qu'ils lui ont dit qu'il fallait choisir. Et en plus, il se voit vouloir vous l'imposer quand même. Alors ça, par contre, il change pas d'avis là-dessus. Il sait que c'est de la connerie. Il sait que c'est parce que les gens lui ont dit de faire comme ça, qu'il faut faire comme ça. Mais ça le dérange pas de vous dire que c'est la sagesse quand même de choisir ça, quoi. Non, mais ça va pas du tout, mon gars. Il va falloir recadrer les câbles dans le cerveau, hein, parce qu'il n'y a rien qui va, quoi. On a le 7 de bâton. Voilà, vous continuerez de vous défendre et de lui dire, écoute, essaie d'être cohérent dans ta tête, s'il te plaît, parce que ça va pas du tout, quoi. Tu sais que tu es influencé par les gens pour vouloir ce que tu veux, ça ne vient pas de toi-même, de ton propre désir et volonté et
sentiment que ça va te rendre heureux. Tu comprends que c'est une prison pour ton esprit, mais tu veux quand même que la personne que t'aimes suive ça. Bref, donc vous vous défendrez, vous direz non, je suis pas la femme de ta vie. Alors surtout pas. Surtout pas, je suis pas la femme, l'homme, l'amour de ta vie. Ah non, 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 non. Moi je ferai pas la pigeonne comme ça. Non, pas du tout. Non, non, non. Tu vas choisir quelqu'un d'autre pour faire la boniche, des gamins, s'occuper de toi quand tu seras vieux, tous ces trucs-là. Tu vas te démerder, mais pas moi. Voilà. Non. On a le roi d'épée. Ah, mais non. Non, l'autre, il y a une stratégie qu'il a décidé de mettre en place. Mais quelle stratégie? Comment il va pouvoir vous manipuler pour... Qu'est-ce qu'il cherche à faire? 9 d'épée. Ah, cette personne va vous causer des angoisses. Je crois qu'il va plutôt s'en causer à lui. Je crois que cette personne s'ennuie tellement dans sa vie qu'il veut absolument que vous vous ennuyiez avec lui. Et il va chercher à vous angoisser. Je ne sais pas si c'est par son silence, peut-être par son silence et son absence. Il va chercher à ce que vous soyez pas bien. Pour que vous redescendiez un peu de votre piédestal. Et à pavaner, à vous sentir si bien. Il faut que vous ressentiez le manque de cette personne, l'angoisse qu'il ne soit pas là, et que vous lui demandiez s'il te plaît, j'ai besoin que tu sois là. Donc vas-y, on va faire comme toi tu veux. On va faire ce que font les autres et on va s'ennuyer ensemble parce que je m'ennuie sans toi, je me sens pas bien sans toi. Cette personne espère que vous soyez dans des angoisses comme ça, de solitude. D'accord. Il est vachement sympa. Waouh, on a vraiment quelqu'un. Vous êtes la femme de sa vie, l'amour de sa vie, et vraiment, il vous aime. Hein. Oh là là, il vous souhaite du malheur. Il vous souhaite un emprisonnement dans la vie avec lui. Il vous souhaite un ennui mortel comme il le vit à cause des autres. Il est charmant. C'est vraiment... on l'adore. Eh bien, écoutez... On a le 4 d'épée. Ben vous en avez rien à foutre. Vous savez déjà que c'est pas vrai, que son petit manège, il essaie télépathiquement peut-être de vous causer des angoisses, de l'anxiété, des insomnies. Vous dormez très bien. Il essaie peut-être de vous causer du malheur, du stress, du mal-être, parce qu'il n'est pas là, parce qu'il est dans le silence, et parce qu'il ne fait rien. Vous dormez très bien. Encore une fois, vous êtes hyper reposé. La seule chose que vous voyez, c'est qu'il n'est pas là, et tant mieux. Parce que vous ne voulez surtout pas être l'amour de sa vie pour ce qu'il vous propose comme vie, quoi. Ah non, non merci, on va faire 100. Non, on n'a pas très faim, finalement. On ne veut pas de ce menu-là. On a le 9 de bâton. Vraiment, vous êtes en mode, non, non, moi je me protège de toi, hein. Non merci. Hein. Oula, oula, surtout pas. Alors vous continuerez de travailler dur, vous, de votre côté, pour votre sécurité financière et indépendance, pour ne surtout pas... Non, parce qu'en fait, finalement, vous avez compris que c'était de la dèpre, en fait, qui vous proposait, quoi. Mais vous avez compris des choses, mais lui, il n'a toujours pas compris ça, bizarrement. C'est quand même bizarre. Comme vous pouvez facilement changer, finalement, d'état d'esprit, enfin, facilement, au bout d'un certain moment, et lui, non. C'est quand même étrange. Il n'y a pas de vase communicant dans les prises de conscience. Bon, bref. En tout cas, vous continuerez de vous protéger par votre travail, sécurité, indépendance, amour-propre, autonomie. On a le cavalier de coupe. Oh! Moi, j'ai l'impression qu'on a cette personne qui va faire l'effort quand même de vous déclarer des sentiments, de venir vers vous, mais c'est peut-être juste pour vous obtenir quand même, obtenir de vous, je sais pas, votre main, votre validation, à moins que ce soit une nouvelle rencontre. Oh, on a le valet de coupe. Et moi, je crois que vous... En fait, vous savez trop que si cette personne revient, fait quelque chose, c'est plus pour vous alpaguer et pour le rassurer lui que pour que vous soyez heureuse, vous, heureuse, heureux. Donc vous seriez plus sur une nouvelle rencontre. Oh, le roi de coupe. Écoutez, je crois que vous allez avoir l'embarras du choix. Parce qu'il peut y avoir retour et rencontre. Et vous choisirez celui qui semble le plus vous aimer. Et celui qui semble vous aimer sera celui qui vous souhaite du bonheur et du bien-être. Et celui qui vous souhaite du bonheur et du bien-être, c'est celui qui est d'accord avec vous pour un amour dans la liberté. Et dans le bonheur et dans le bien-être et pas dans le ferraillage, là, comme ça. Parce qu'en fait, c'est pour le rassurer lui, parce que franchement, c'est quand même la dèpre, quoi.
Bon, sur le valet d'air, la force spirituelle est conflit et défaite. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'impératrice. Écoutez, cette personne pourrait dire que vous êtes guidé par des forces obscures. Quelle mouche vous a piqué? Ça y est, vous ne voulez plus de son mariage, de ses enfants et de sa semence divine, ou de sa protection pour une vie commune, ou de je ne sais quoi. Mais bon, écoute, il pensera ce qu'il veut, mais il pense toujours que vous restez la femme de sa vie, l'amour de sa vie, la bonne personne, hein, quoi qu'il en pense. Hein. On a le 8 de coupe. Et la seule chose qu'il voit, c'est que vous vous éloignez de plus en plus. Vraiment, écoutez, je sais pas, mais s'il tient à vous avoir dans sa vie, il a intérêt à se dépêcher de vous rattraper. Hein. Et pas de vous rattraper avec une bague. Une bague s'il veut, mais pas un contrat de mariage en tout cas. Alors là, surtout pas. Oh mon Dieu. Bref. Bon, écoutez de votre côté, encore une fois, pas de... Vous prenez beaucoup de recul et de distance par rapport à, je sais pas, des conflits ou des défaites que vous pourriez avoir parce qu'on pourrait penser que vous êtes guidé par le malin. Guidé par je ne sais pas quoi. Non, 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 vous êtes guidé par... vous avez décidé de vous respecter, de savoir ce que vous méritez, et vous méritez une vie de kiff. Et vous voulez pas faire Caroline Ingalls. Voilà. Merci, mais non merci. On mérite mieux que ça. Alors, sur l'étoile, mais non, mais c'est vrai, c'est bon, quoi. Arrêtez de nous saouler. Sur l'étoile, choisir avec sagesse et le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, du coup, bon, il est toujours dans ses pensées limitantes, parce que, ouais, mais tout le monde fait comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et puis, est-ce que je vais pas regretter aussi? Si je me marie pas, jamais dans ma vie, si j'ai pas d'enfant, tu me protèges pas jusqu'à la fin, si je suis tout seul. La flamme jumelle. Il s'en fout, en fait. En réalité, vous avez tout à fait raison de penser comme ça et de faire comme ça, parce que la seule chose qui reste, dont on est certain que ça reste, si ça doit rester, c'est le désir, c'est l'amour. La seule chose qui reste, c'est que cette personne vous désire. Et si vous êtes flamme jumelle dans un lien donc réciproque, vous le désirez aussi. C'est la seule chose qui reste. Donc il arrête de nous faire chier et qu'il vienne kiffer avec vous, quoi. On a la routine. Ah mais putain, mais non, hein, mais il lâche pas le morceau. Lui, il dit, non mais d'un amour, on en fait quelque chose. On en fait un mariage, on en fait des gosses, on en fait une maison ensemble, on en fait un truc. On en fait une routine. On en fait un quotidien, on stabilise le truc. On a le retour. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette personne va revenir. Voilà. Mais c'est vrai qu'il reste dans l'idée de vous convaincre. Hein. Il veut revenir pour avoir avec vous une stabilité de couple. Mais vous voulez bien une stabilité d'être ensemble, mais pas de contrat, rien de chiant en fait. Tous les trucs chiants et qu'on ne vous dise pas que c'est pas chiant. C'est beaucoup plus chiant, même si c'est chiant que la moitié du temps, ça reste chiant la moitié du temps d'avoir des enfants, alors que de ne pas en avoir, ça n'est jamais chiant. Même si c'est chiant, peut-être, de se dire du jour au lendemain, l'autre, il peut se barrer, parce qu'on n'est pas marié, ça reste plus chiant que d'essayer de divorcer. Donc, qui nous emmerde pas la vie, même si c'est plus chiant de faire les trajets parce qu'on n'habite pas ensemble, ça reste toujours moins chiant que de devoir déménager quand on a, et encore plus de revendre la baraque ou de reprendre une location. Ok? Vu le marché de l'immobilier. Donc, qui nous emmerde pas la vie. Bon, écoutez, cette personne a décidé de revenir vers vous, parce que même s'il est encore dans son délire de « il faut qu'on en fasse quelque chose de normal, de couple », il vous aime, il vous désire, et c'est quand même ça qui prime, quoi. On a l'abstinence. Putain, mais ouais, mais il fera rien pour l'instant. Il veut pas... Pour l'instant, il veut que vous sentiez mal. Il veut que ce soit vous qui craquiez. Il veut sentir que vous êtes fébrile, qu'il vous manque, que vous endormez pas la nuit, que vous vous demandez « mais que fait-il? Mais où est-il? Mais pourquoi ne parle-t-il pas? Mais est-ce qu'il est avec quelqu'un? Mais est-ce qu'il la kiffe, sa grognasse, finalement ?» Il veut que vous vous demandiez tout ça. Mais pendant qu'il espère que vous vous demandiez tout ça, il ken pas, lui. Je sais pas s'il ken pas avec personne ou il ken pas avec elle, parce qu'il ken pas, il s'emmerde avec elle. Il se dit aussi que vous kennez personne aussi. Ce qui est peut-être pas faux. Mais bon, encore une fois, c'est pareil. Il vaut mieux pas ken plutôt que ken avec quelqu'un avec qui on est ferré pour l'éternité avec des conneries. Ou même ken avec un toxique.
qu'il est pas clair, là. Il sait pas donner de l'amour, et c'est un taiseux, là. Oh, les relous, quoi. Oh, les relous. Oh, les rétentionneux de l'amour. Oh, ils sont tellement pénibles. C'est vraiment un supplice. C'est un enfer de tous les instants de les côtoyer. On a le doute profitable. En attendant, qui se pose ces questions et qui se demande si vous avez quelqu'un ou pas, qui suppose que non, qui espère que vous êtes dans l'angoisse. Mais franchement, au pire, vous êtes autant d'aigle l'un que l'autre, à la rigueur, qu'il se passe rien. Ben vous continuez votre propre vie. Ça vous profite quand même d'être sans cette personne, parce que mine de rien, en attendant, vous travaillez une indépendance, quoi, matérielle, histoire d'être autonome et de ne pas être obligé d'être avec. Parce que c'est ça, en fait, le délire, quoi. C'est que vous seriez prêt à dire oui à jouer à Caroline Ingalls à une époque, comme vous aviez besoin, qu'elle aille rebâtir la baraque et chercher du bois, quoi. Mais bon. Enfin, bref. Bon, écoutez, alors là, retour ou rencontre, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça aussi, c'est pas mal. Au pire, c'est toujours sympathique de discuter avec des personnes. C'est toujours intéressant. Ça fait toujours un peu de développement personnel gratuit. Voilà. On a le changement. Il y a des beaux changements à venir pour vous. Côté maison, côté famille. Et puis, du côté de cette personne. Moi, je crois que cette personne est en train de s'éloigner de ses préceptes aussi. Parce que pour lui, c'est peut-être un peu un échec. Il se dit, ouais, mais moi, je pensais qu'être une bonne personne, c'était faire ci, c'était faire ça, c'était pas renier ça. Mais l'important, c'est qu'il se connecte à son cœur et son âme et qu'il se dise, en fait, être une bonne personne, déjà, ce serait pas mal d'avoir le sourire et d'être heureux soi-même. Donc, de faire ce qu'on veut. Bon, on termine. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, il revient pas. Oh, le valet de coupe. Mais je sais pas, il faut qu'il se bouge son cul parce que sinon, vous avez un nouvel amour. Hein. Vous avez une nouvelle rencontre. Donc, bon. Ah, la question, c'est est-ce que ça va être aussi sympa avec la nouvelle rencontre qu'avec lui, physiquement? Ça, c'est toujours la grande question. On a le 5 de coupe. Et c'est pas impossible. Hein. Ah ouais. C'est possible que vous ayez une nouvelle rencontre et que vous fassiez le deuil de cette personne. C'est possible que non aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout lui, l'autre, qui doit se séparer de quelqu'un pour être avec vous. Si c'est pas de quelqu'un, c'est de son silence et sa rétention là, à donner, son ennui mortel. Le 9 de bâton. Bon, peu importe vous, de toute façon, vous vous en foutez. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, je crois que vous vous en foutez. Retour ou rencontre, c'est pas un souci, tant que personne vous fait chier. Au moins, là, on est clair. Vous vous protégez de tout relou, quoi. Tout relou possible. On a la lune. Ah, la remise en question. Vous pourrez vous remettre en question. C'est-à-dire que vous attendez celui qui comprenne un peu. Je sais pas, mais il y a personne qui veut vivre une vie sympa, en fait. Tout le monde a envie de se faire chier dans sa life, quoi. C'est le principe, quoi. On a décidé de prendre perpète gratuit, quoi. T'as rien fait, mais t'as décidé quand même de pourrir ta vie, quoi. Bon. On a le 9 de denier. Je crois que vous allez rester célibataire. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Que ce soit un retour ou une rencontre, tout le monde est chiant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, il y en a un, il vous désire, et il pense que vous êtes l'amour de sa vie et que vous allez avoir une famille et faire des projets de couple lambda comme tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est bien. On va lui laisser croire et espérer parce que vous rayonnez et vous dites que vous méritez beaucoup mieux que ça et que franchement, ça n'a pas l'air génial ce qu'il vous propose. Ça a l'air plutôt chiant, en fait. On va plutôt se faire chier dans ces projets de couple, là, de mariage, de famille, de plan-plan, de routine, de... Non, pas ouf. C'est pas transcendant, quoi. Franchement, vous êtes beaucoup mieux seul. Beaucoup mieux célibataire, beaucoup mieux à travailler votre réussite, votre business, votre indépendance, votre amour de soi. En plus, vous êtes beaucoup plus belle. À chaque fois que vous êtes en couple, vous êtes moins bien. Vous glow up dès que vous êtes célibataire. Donc vous êtes encore plus bombasse et vous avez encore plus de choix sur des mecs beaux gosses. Du coup. Parce que vous avez perdu 5-10 kilos, parce que vous êtes fraîche frais, parce que, ouais, quoi. Parce qu'il faut être au niveau aussi. On prend en mettre plus des mecs moins jeunes, des mecs plus jeunes. Bon. Enfin bref, du coup, vous êtes mieux célibataire. Il n'y a pas ce que vous voulez. L'autre, il voudrait bien revenir, mais il veut d'abord que vous soyez en bad trip.
et que vous le suppliez qu'il revienne, et même qu'il fasse avec vous des projets de couple. Bon, alors il rêve totalement. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses vont se passer. Et en attendant, ben, tant pis, vous ne passez pas de très bons moments physiques ensemble. Bah écoutez, tant pis pour lui, hein. Voilà pour ce tirage. Alors non, ce tirage n'est pas... c'est bien pour les énergies féminines, hein. Quand on est une énergie masculine, on a besoin d'être rassuré par des trucs de sécurité, donc des histoires de mariage enfants et compagnie. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain. Au revoir.